Nouveau numéro de notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat. On prend aujourd'hui sur Delta FM la direction de Clermarais. Nous recevons le maire actuel de la commune de Clermarais, Damien Morel. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux éditeurs de Delta FM. Donc je le disais, vous êtes actuellement le maire de Clermarais. Vous achevez votre premier mandat, simplement. Apparemment, il y a pour l'instant, sauf surprise, pas d'autres listes déclarées sur la commune de Clermarais. Ça veut dire qu'en quelques années, un seul mandat, vous avez déjà réussi à faire l'unanimité à Clermarais? L'unanimité, je ne pense pas, mais nous avons œuvré au niveau de l'équipe municipale dans l'intérêt collectif, l'intérêt commun. Donc a priori, les engagements qui avaient été pris ont été tenus de manière pragmatique. Nous n'avons pas, je pense, fait trop de bêtises. Nous avons essayé de développer tout ce qui était l'action sociale en faveur de la jeunesse et des seniors. Nous avons fait des travaux d'investissement importants, notamment au niveau de l'église, et mis en route les travaux pour la salle des fêtes, misonnés au niveau accessibilité. Donc je pense que tous ces éléments ont été, je pense, importants et reconnus par les électeurs et habitants de la commune. A priori, si personne se présente, donc c'est qu'ils sont contents du travail réalisé dans l'intérêt de tous. Quel bilan vous tirez de cette première expérience sur le plan personnel également? Très enrichissant. Par contre, c'est effectivement beaucoup de travail, beaucoup de temps passé. Mais lorsqu'on veut faire avancer sa commune, je pense qu'on ne compte pas son temps. Il ne faut jamais compter son temps de toute façon. Sinon, on arrête tout, hein, c'est clair. Le rapport entre le temps passé est heureusement compensé par les sourires qu'on peut voir quand les enfants sont contents lors d'une fête d'un centre, ou par les félicitations de certains habitants lorsqu'ils sont contents de voir avancer les projets, notamment le projet Église qui était le projet phare de la mandature. Donc nous sommes contents de voir que notre travail dans le sens de l'intérêt collectif soit reconnu par tout le monde. Alors justement, vous en parliez, Damien Morel, à l'instant, le chantier de l'église, c'était vraiment le principal chantier du mandat qui s'achève. Il vient de se terminer, ce chantier. La première messe a été célébrée, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. Ça veut dire que ça va permettre maintenant de passer à autre chose, d'engager d'autres frais ailleurs, parce que forcément, j'imagine que c'est de grosses dépenses pour une petite commune comme ça. Là, ça va permettre justement de regagner un peu d'argent pour mettre ailleurs. Alors, ça veut surtout dire que dans le cadre de la future mandature, il n'y aura pas de gros projets d'investissement réalisés. Ce que nous avons mis en place, donc le projet de l'église, c'est à peu près 550 000 euros hors taxe. Le projet salle des fêtes, 330 000 euros hors taxe. Donc il y aura des dépenses d'aménagement mobilier pour la salle des fêtes et de matériel pour la cuisine. Par contre, pas d'autres gros projets dans le cadre de la future mandature. Il avait été envisagé précédemment de restructurer la mairie. C'est un projet qui était estimé à 1 million d'euros. Il a été mis entre parenthèses et nous avons souhaité plutôt prioriser la salle des fêtes et la mise en norme au niveau accessibilité. Donc il est clair que ce projet de restructuration de la mairie avec un béguinage dans l'ancienne école n'aura pas lieu dans le cadre de la prochaine mandature, si je suis et du maire et forcément si l'équipe nous suit par rapport à ça. Nous souhaitons être pragmatiques dans les dépenses, ne pas faire n'importe quoi. Nous avons fait des projets intéressants. Nous avons emprunté à hauteur de 400 000 euros l'an dernier pour financer le projet de la salle des fêtes. Nous ne ferons pas n'importe quoi. Nous resterons pragmatiques et nous essaierons d'anticiper effectivement les projets et les travaux. Nous avons un projet qui sera réalisé avec la ville de Saint-Omer. C'est l'aménagement de la route de Clermarais. Donc avec un aménagement du pont dit de Clermarais jusque le carrefour de l'église et même au-delà en direction de la Grange Nature. Mais encore une fois, ce projet ne sera réalisé qu'en fonction de nos moyens, de moyens communs, et le projet sera qualitatif si nous arrivons à nous mettre ensemble, ville de Saint-Omer, CASO, département, région, État et Europe. C'est-à-dire que nous pouvons faire quelque chose de qualitatif en termes de déplacement doux, en termes d'aménagement paysager, pour rendre un service aux habitants et donner une bonne image de l'accès à la ville-centre, de l'accès à l'agglomération et au département, mais nous ne ferons pas ça de manière légère. Nous ferons attention aux dépenses et aux subventions obtenues. Et qu'est-ce qui doit être fait alors justement sur cette route de Clermarais, on va dire? C'est pour améliorer des problèmes aujourd'hui de circulation, de sécurité? Alors, il y a effectivement plusieurs problématiques sur la commune. Il y a la problématique de l'accès piéton. Il y a qu'entre le pont, le dit de Clermarais,
et le virage des Nénuphars, hein, l'ancien restaurant des Nénuphars pour résumer, c'est-à-dire l'entrée d'agglomération de Clermarais côté Saint-Omer, nous n'avons pas de sentier piétonnier. C'est-à-dire que les piétons se retrouvent quasiment sur la route. Donc il y a cet aspect-là. Après, si on peut profiter pour améliorer les réseaux, les enfouir et faire des aménagements permettant de limiter la vitesse, puisque effectivement l'arrivée dans le centre de Clermarais se fait souvent à grande vitesse, ce sera un plus. Donc tout cela se fera bien entendu si les partenaires financiers nous suivent. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Damien Morel, le maire actuel de Clermarais, qui se représente donc à sa propre succession. Damien Morel, comment est-ce que vous pouvez, si vous êtes réélu, dynamiser un petit peu le village de Clermarais? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait un projet dans l'ancienne école parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'école à Clermarais. Ça veut dire aussi qu'on perd un petit peu de la vie du village, c'est important, une école dans une commune. Comment est-ce qu'on peut faire alors quand il n'y a plus d'école pour garder quand même une vie communale, que ce ne soit pas uniquement une cité dortoir, que ce soit animé, dynamique? C'était justement l'objectif de la précédente mandature, et dans cette mandature-ci, nous souhaitons pérenniser justement les actions qui ont été mises en place, notamment les centres aérés, donc les accueils de loisirs sans hébergement pour les petites vacances et les grandes vacances. Nous avons mis en place des sorties pour les ados. Alors nous allons essayer de voir, il y a eu un essai d'ALSH pour les ados qui n'a pas été concluant, donc nous allons essayer de retravailler une nouvelle formule pour justement les intéresser à la vie de la commune. Il y a des opérations en faveur des seniors, donc la gymnastique pour les seniors a été mise en place depuis quelques années, alors contre un franc succès. Donc toutes ces opérations-là, on poursuivra dans ce sens et on essaiera d'en développer d'autres. Des animations aussi qui pourraient attirer peut-être davantage de personnes aussi sur la commune? Alors, on va essayer de voir au niveau du travail des associations, puisqu'il faut reconnaître le travail important des associations sur la commune, et nous allons essayer de développer, si on peut, l'aspect culturel. C'est un peu dans ce sens que les travaux de l'église avaient été envisagés. Nous souhaitions donner un aspect culturel en plus de l'aspect cultuel, bien entendu sous réserve de l'accord de l'affectataire, hein, le curé de la paroisse. Nous souhaitons justement bénéficier de ce nouveau lieu qui a repris une certaine jeunesse, pour accueillir des concerts comme nous en avons déjà fait dans l'église, hein, mais aussi des expositions d'artistes, donc dans le respect des lieux, bien entendu. Il y a des associations qui se créent au niveau de la musique sur la commune. Donc si nous pouvons organiser dans la salle des fêtes nouvelle version des petits concerts, pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour une commune qui n'a plus d'école de créer de la vie sur le territoire, mais je pense qu'avec les associations et la volonté des élus, on y parvient sans trop de soucis. La réouverture de l'école, c'est pas du tout en question? C'est pas d'actualité à l'heure actuelle. Nous sommes une commune dont la population tend à descendre, donc depuis le début des années 2000. Donc nous étions à peu près 700 habitants fin des années 90, nous sommes maintenant environ 640 habitants. Donc la seule commune rurale de la communauté d'agglomération à voir sa population descendre. Il y était envisagé, il est toujours d'actualité pour l'instant, un lotissement près de la Grange Nature. Donc nous raisonnons toujours en termes de besoins, de manière pragmatique. Donc s'il y avait une nouvelle population qui arrivait, on pourrait se reposer la question. Là, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et pourquoi, selon vous, la population tend à diminuer à Clermarais? Est-ce que c'est une commune qui n'est pas assez attractive, ou est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de foncier, plus beaucoup de possibilités, tout simplement? C'est tout simplement le problème du foncier. Non, au contraire, le nombre de demandes en mairie pour pouvoir acheter ou bâtir sur Clermarais est très, très important, mais on ne peut pas y répondre pour l'instant. On essaye, dans le cadre du projet qui a été étudié donc avec la communauté d'agglomération et l'agence d'urbanisme et de développement de Saint-Omer, le projet dit du Petit Bagarre près de la Grange Nature est un projet qui visait à amener à peu près 70 logements, mais avec une limitation de consommation du foncier agricole. Donc le projet initial est porté sur plus de 11 hectares. On se contenterait de 4 hectares en viabilisation pour des constructions nouvelles. Clermarais est aussi une commune touristique. Vous attirez beaucoup de personnes de l'extérieur, que ce soit avec l'accès au marais ou la forêt également, qui attire aussi beaucoup de monde. Est-ce que vous souhaitez développer encore davantage ce secteur-là, ou est-ce qu'il y a déjà, à votre avis, assez de monde qui vient vous embêter le week-end à Clermarais?
Non, ils ne nous embêtent pas, c'est clair. La problématique qu'on peut avoir, ce sont de temps en temps les bus, on ne sait pas trop où les stationner. Donc dans le cadre du projet de réaménagement de la route départementale, nous avons souhaité que les stationnements des bus soient également étudiés, de manière à ce que les bus qui aillent notamment chez Isnor puissent se garer en toute sécurité et que les acteurs touristiques et professionnels puissent travailler dans de bonnes conditions. Il y a des commerces nouveaux qui vont s'implanter sur la commune. Donc une réouverture, c'est l'ancien relais du Romelard qui réouvrira d'ici peu sous le nom Le Grand Saint-Bernard. Et nous avons un restaurant qui ouvrira, aussi une brasserie qui ouvrira face à la Grange Nature, donc Alcabane, donc une activité nouvelle sur la commune qui montre un certain dynamisme et que les acteurs présents sur le territoire veulent bénéficier de l'apport des touristes qui viennent. C'est vrai que vous citiez l'intérêt touristique de la commune, 500 000 visiteurs par an pour la forêt, 120 000 pour la réserve naturelle des étangs du Romelard, à peu près 70 000 visiteurs pour le Isnor et donc le batelier, beaucoup de touristes qui visitent notre territoire labellisé UNESCO et Ramsar maintenant. Donc ce label va peut-être amener une reconnaissance supplémentaire et peut-être des touristes supplémentaires. Nous ferons attention, nous serons vigilants à ce qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau des riverains et des habitants résidant aux alentours. Donc vous n'êtes pas contre le tourisme et davantage de tourisme, mais vous n'allez pas forcément non plus développer des choses pour en attirer encore plus. Vous laissez faire avec les labels, en effet, ça risque de se faire un petit peu tout seul. Les labels et des opportunités éventuellement sur certaines opérations. Nous avons réaménagé donc, un sentier de la Canarderie, donc pour la destination des touristes, mais aussi à destination des habitants, avec un usage complémentaire qui est un accès à la Canarderie en cas de risque d'inondation. Nous avons le sentier de Bonnet-Game qui a été aménagé également, donc avec le soutien de l'État et de la région. Nous souhaitons voir s'il n'est pas possible d'envisager de compléter cet aménagement du sentier de Bonnet-Game vers le chemin d'Usieux et vers le Moulin Rouge. Donc c'est à chaque fois essayer de raisonner de manière pragmatique en fonction ou non des subventions et financements obtenus. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat avec aujourd'hui Damien Morel, le maire de Clermarais, qui se représente dans la commune. Damien Morel, dans les articles que j'ai pu lire déjà sur votre campagne pour les municipales, vous parlez du bien vivre ensemble que vous souhaitez développer. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose quand on le dit comme ça. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? C'est de veiller à ce que le cadre de vie des habitants soit préservé. Donc faire en sorte qu'effectivement nous n'oublions pas la population et voilà, nous restons un village, nous souhaitons conserver notre identité de village, mais il n'empêche qu'il y a des petites choses qu'on peut améliorer, la sécurisation des accès piétonniers, des services complémentaires à la population par le biais des ALSH, des activités pour les seniors, développer éventuellement des services complémentaires au niveau de la bibliothèque municipale, favoriser les associations et les clubs dans le cadre de l'association des Tantes Amitiés. Il y a des rencontres les mardis après-midi, il y a des randonnées qui sont organisées. Donc voilà, ce bien vivre ensemble, c'est réussir à faire en sorte que les élus, les associations, les habitants puissent se rencontrer plus facilement, puissent travailler ensemble sur des projets ponctuels en cas de besoin. C'est donner à chacun la possibilité de vivre dans les meilleures conditions. Pour toutes les générations donc. Tout à fait. On parlait aussi tout à l'heure des commerces, il y en a des nouveaux qui arrivent. On parlait là à l'instant des services. Est-ce qu'au niveau médical, vous avez la possibilité également de faire en sorte qu'il y ait davantage de services, de cabinets, de professionnels médicaux et paramédicaux ? Pourquoi pas, c'était dans le cadre justement du projet de lotissement du Petit Bagard, nous avions mis en avant le fait que nous souhaitions, si possible, avoir des services à la population complémentaires. Donc magasins ou services paramédicaux ou médicaux. Donc tout cela sera conditionné par le fait que ce lotissement se fasse, oui ou non. Telle sera la question et un des enjeux de la prochaine mandature. Et peut-être encore plus s'il y a vraiment un projet de béguinage, même si c'est pas dans l'ancienne école ou même si c'est pas tout de suite. Ça se ferait dans le cadre d'une mandature suivante. Là c'est clair, ça ne se fera pas dans la prochaine mandature. Nous avons précisé qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité locale au minimum durant les 3 premières années. Et ensuite, s'il devait y avoir une augmentation de la fiscalité, c'est un contrat de confiance et fiscalité avec la population. Ce serait pour répondre à des besoins nouveaux et ce serait de manière très limitée, pas au-delà du rythme annuel que nous avions
eu dans cette mandature, c'est-à-dire pas au-delà de 1 à 1,3%. Le message est passé. Merci beaucoup Damien Morel d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. C'est moi qui vous remercie, bonne journée. Voilà. Parfait.